Bon, il n'y aura pas de musique aujourd'hui, hein. Je vous l'annonce, il n'y aura pas de musique. À part la musique de... Je sais pas, la musique de la tristesse absolue. On va dire ça comme ça, je sais pas. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la Foot Zone. On va bien sûr décortiquer, analyser, observer, analyser, regarder ce match qui n'en était pas un. Qui n'en était pas un, et c'est ça qui est malheureux dans cette histoire. C'est qu'en fait, quand tu feras le bilan, quand vous faites le bilan de cette rencontre, eh bien vous vous rendez compte que il y a le PSG et il y a la CFA de Monaco. Et je suis poli encore. Parce que même la CFA de Monaco, je suis même pas certain qu'elle peut battre Guingamp. Cette équipe de Monaco, en fait, je suis même pas certain. C'est étonnant, mais il y a des choses qui m'ont interpellé dans ce match. Et alors du côté du PSG aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellé, mais moins, parce que tu te dis, ils n'ont pas fait un grand match. Mais d'un côté, ils n'avaient pas très envie de faire un grand match. Ils se sont dit, voilà, l'équipe adverse, elle fait minimum syndical. Bon, après, déjà, je commence à rentrer, vous vous rendez compte, dans la prestation globale des deux équipes. Mais comment ça peut y être autrement? Enfin, on va décortiquer tout ça. On va bien sûr commencer déjà avec le résumé de la rencontre, qui a commencé très vite, avec donc Edinson Cavani, qui a marqué donc son triplé. D'ailleurs, vous voyez l'image que j'ai mise en dessous, avec donc Cavani qui est en train de croire au bon Dieu, et Sidibé qui a l'air de se dire soit j'ai une gastro, soit j'ai une grasse sacrée chiasse. Donc voilà, Cavani qui marque. Alors, les deux premiers buts ont été accordés par la VAR, pour information. 53e minute, donc il marque son triplé. 64e minute, but de Neymar sur penalty. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match. Et donc, on va commencer déjà directement avec... Alors, on va passer directement au Paris Saint-Germain. Parce que comme ça, on pourra faire un long sujet sur, sur l'AS Monaco. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, la seule chose qu'on peut dire par rapport au PSG, c'est que ce match-là, finalement, ça ne les aura pas servi. Ils ont fait plutôt un bon match, voire même un très bon match contre Naples. Et il leur faut de la compétition. Il leur faut des équipes qui soient, on va dire, qui leur opposent des problèmes. Je veux dire, quand tu vois le match qu'ils font contre Marseille, au moins il y a du répondant. Au moins il y a un défi physique. Après, ça marche pas toujours, mais au moins il y a un défi physique. Après, l'équipe, de Marseille, je pense qu'elle a un vrai souci offensif, mais au moins elle essaye de faire des choses. Après, ils ont affronté la semaine dernière, alors j'ai oublié le nom, je sais plus quelle équipe. Euh, C'était Lille. Lille, c'est quand même le deuxième, c'était, parce que c'est plus le cas, je crois, le deuxième de Ligue 1. Et ils sont pris 3-0. Mais le PSG, enfin 3-1. Et le PSG a quand même essayé, a quand même essayé des choses. Mais le PSG, voilà, ils ont accéléré, ça va vite. Et quand tu vois ce que fait Monaco, qui est quand même, je rappelle, qualifié en Ligue des Champions, malgré le fait qu'ils ont pris 5-0 contre Bruges, tu peux pas te dire que cette équipe, alors d'ailleurs même, Kipembe a même reconnu que le PSG avait pas fait un grand match. Quand tu as ton propre joueur qui se dit, bon, on n'a pas fait un grand match, mais on gagne quand même, c'est pour dire, peut-être qu'ils ont aussi, bon après ils ont ils savent, voilà, ils le savent, hein, quand ça se passe mal et quand ça se passe bien, ils sont conscients de tout ça. Alors, faut pas se mentir, hein, quand le club fait des choses intéressantes, à un moment donné, ils sont conscients de tout ça. Et vous inquiétez pas que notre cher euh, Thomas Tuchel ne va pas se gêner pour leur remonter les bretelles. Après, ce qu'il faut pour ce genre de match, en tout cas, il faut que l'entraîneur soit suffisamment fort pour peut-être aller voir les joueurs et leur dire, attention les gars, on a fait un match où vous êtes un peu, voilà, vous avez fait le match classique. Par contre, euh, je vais être très clair, c'est pas ce match-là qu'il faudrait faire contre Liverpool et encore moins contre Belgrade, parce que là, on sort direct de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, quand vous regardez la prestation des clubs français, à part Marseille qui a gagné enfin, tu as le sentiment que cette année, le PSG est peut-être le seul qui a l'air de tenir un peu son standing, même si parfois c'est difficile. Mais Monaco, Lyon, même si Lyon, je pense, il y a quand même des motifs de satisfaction. Je pense qu'ils ont encore le Shakhtar et,
et City au Parc OL, s'ils sont capables concrètement de gagner, je pense que cette équipe, mais il y a trop de difficultés aujourd'hui. Et le PSG, qui finalement est peut-être une équipe qui a une difficulté, on sait qu'il manque une sentinelle au club, et ben Thomas Tuchel a su modifier son équipe. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu inquiétant. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire sur le PSG. Bon, maintenant on va passer bien sûr, on va faire un large sujet sur le Paris Saint-Germain, enfin sur l'AS Monaco, parce que voilà, le PSG avait pas grand-chose à dire dessus. Alors, je vais vous donner déjà, alors d'ailleurs, je vais vous taper AS Monaco blessé. Parce que je vais vous donner, j'espère que je vais avoir toute la liste. Alors attendez. Est-ce que j'ai la liste des monégasques blessés? Alors, je vais vous donner, voilà, le 11 type qui est à l'infirmerie, qui est quand même extrêmement... Mais il y a 15 joueurs blessés. Alors, déjà, Subasic, donc le gardien. On a donc Radji, Glick, Endoram, Touré, Golovin, Aoulou, Traoré, Lopez, Jovetic et Goebbels. C'est-à-dire que dans l'équipe que je viens de vous citer, vous pourriez faire une composition d'équipe. Vous vous rendez compte, je veux dire, c'est à part Falcao qui a fait son retour, Ronny Lopez est pas là, Antira Radji, c'est vrai qu'il était suspendu. Il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui est blessé. Glick d'ailleurs, qui est supposé être quand même l'un des défenseurs qui était un rock dans les dernières années, est pas là. Il y a un manque, il y a un déficit du côté monégasque. C'est vrai que c'est incroyable de voir ça. J'ai jamais vu une équipe avec autant de blessés dans une. C'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu une équipe se faire ça. Lyon l'avait fait, je crois, il y a quelques années, mais à un moment donné, c'était pas autant. Quand tu vois ça, en plus, ils ont perdu encore Chadli et je crois qu'ils ont perdu Mbola, mais il faudra peut-être qu'on m'explique comment c'est possible que Monaco ait autant de blessés. À un moment donné, il va peut-être falloir que les dirigeants monégasques se posent la question de comment cela ait lieu. C'est impressionnant de voir ça. C'est impressionnant de voir une infirmerie aussi pleine. Moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, citez-moi une équipe genre, où il y a autant de titulaires qui sont blessés. J'ai jamais vu ça. C'est jamais vu. Qu'il y ait la moitié, ça arrive, mais qu'il y ait l'intégralité, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Malgré tout, c'est pas qu'une excuse. Parce que je rappellerai juste pour information, alors je sais qu'on va me dire que c'est pas la même équipe du PSG, mais que les joueurs de l'OM avaient envoyé, à une époque, avaient envoyé la CFA au Parc des Princes pour un PSG-OM. Et pour te dire, pourquoi je cite cet exemple? Parce que, à un moment donné, dans une équipe, on peut avoir un déficit de technique, un déficit dire, de qualité. C'est évident que Neymar, mais il écrase Grand Cyr. C'est évident que Mbappé, il marche sur Diop. C'est évident que Areola est bien meilleur que Benaglio. Que Jemerson et Thiago Silva, c'est Jemerson qui se fait bouffer. Que Badiachil, Kipembe, voire même Kerrer est bien meilleur. Que Pelé, et pas Draxler est bien meilleur. Mais moi, ce qui me choque dans la prestation des Monégasques aujourd'hui, c'est même pas ça. On peut avoir des blessés, avoir une qualité qui est inférieure. Mais moi, ce qui me choque dans cette équipe, plus que c'est l'état d'esprit. Je veux dire, quand vous avez une équipe qui a, pour ainsi dire, déjà des difficultés, déjà, je vais commencer à parler de l'entraîneur. Je veux dire, l'entraîneur Thierry Henry, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas du tout à motiver cette équipe. Je veux dire, cette équipe, moi je suis désolé, vous avez par exemple, je vais prendre l'exemple concret d'un entraîneur qui aime bien jouer justement les opérations maintien, c'est quelqu'un qu'on appelle Pascal Duprat. Pascal Duprat, il va les motiver pour les faire, pour pouvoir les motiver. Il va leur donner, il va leur insuffler justement la rage. Et Thierry Henry, j'ai l'impression qu'il est trop propre en fait. C'est-à-dire que un joueur qui est comme Thierry Henry, il faut savoir que Thierry Henry, je crois que au témoin, je crois que c'est jamais arrivé, il n'a jamais joué le maintien. Et ça, c'est vrai que c'est important. Je veux dire, tous les joueurs, quels qu'ils soient, alors tu vas me dire oui, mais Neymar ne l'a jamais fait. Neymar ne sera peut-être jamais entraîneur. Oui,
Mais la difficulté, Thierry Henry l'a pas vraiment vécu. Avec le Barça, ça se passait bien. Avec Arsenal, ça se passait toujours bien. Il n'y a que la saison avec la Juve que c'était plus compliqué. Et ses débuts de carrière. Et je parlais notamment, quand j'ai parlé de Thierry Henry et tout ça, je parlais du fait que c'est peut-être aussi son défaut. Il a rien à perdre, Thierry Henry. Mais quand tu dis ça, mais tu te dis peut-être que Thierry Henry, c'est juste un stage pour être un bon entraîneur. Parce que, tu le vois, son état d'esprit, il n'est pas bon. Et justement, dans une équipe comme celle de Monégasque d'aujourd'hui, ce soir, moi j'ai vu des choses qui m'ont fait dire, mais c'est à l'image de leur entraîneur. Quand Thierry Henry va saluer Soumana Camara, va discuter avec Thomas Tuchel, fait une accolade avec Marco Verratti, mais t'as envie de te dire, mais on n'est pas en train de faire le jubilé de Radamel Falcao. T'es en train de jouer, t'es entraîneur d'une équipe qui joue le maintien. Je sais pas si Thierry Henry, il faut qu'il comprenne ça. J'avais l'impression qu'il est venu, il a commencé à faire une accolade à Verratti. Moi, je suis désolé. Moi, je suis Thierry Henry, je regarde Marco Verratti, je lui fais, on fait ça à la fin. Pour l'instant, moi, je suis en train de jouer mon équipe. Ça aurait pu faire un symbole. On a vu également, notamment, des choses, et c'est aussi à l'image de l'équipe. Tu vois, notamment, alors je sais que c'est anecdotique, on voit Radji. Radji qui est supposé, est quand même dans une situation compliquée. Son club est en situation compliquée. Et ben, tu vois Radji qui, limite, rigole avec Buffon et Cavani. Tu vois Aïd Benasser qui se marre avec Mbappé. Il y a 2-0 pour son équipe, contre son équipe. Et Aïd Benasser, il devrait avoir le masque. Il devrait limite se dire, bah, il faut qu'on se motive. Mais moi, je suis à la place de Aïd Benasser, je fais la gueule. Et tu te rends compte que le mec, c'est pas grave. On perd, c'est pas grave. La défaite, j'ai l'impression que, désolé de le dire, hein, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On a l'impression que Jardim est parti. Ils en ont rien à foutre contre Bruges. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Je sais pas si Et même, d'ailleurs, il y a quelques petites réactions. Il y a eu Falcao qui s'est créé des occasions. Parce que le PSG, je vais te dire, aujourd'hui, c'était pas terrible. Mais parce que... Pourquoi ils vont se défoncer plus, les Parisiens? Mais quand tu as un manque d'état d'esprit... Je veux dire, quand tu prends, par exemple, d'autres équipes... Guingamp, ils ont affronté Lyon. Guingamp, ils viennent de perdre Camboiré. Entraîneur que ça fait déjà 3-4 saisons qu'il était là-bas. À un moment donné, Camboiré, ils sont arrivés, ils ont fait une bonne première mi-temps, et je suis désolé, ils sont sortis les doigts pour faire des trucs. Quand tu vois, je sais pas, Nantes, ouais, le cas de Nantes. Nantes, ils étaient en difficulté, l'entraîneur, il ne les écoutait pas, etc. Quand Sao est parti, ils ont récupéré Alidozic. Et bien Alidozic, il a pris l'équipe, il les a motivés, et aujourd'hui, regardez le nombre de victoires que fait Alidozic. Ça prouve que cette équipe, quand elle a envie, c'est un problème d'état d'esprit au niveau de l'entraîneur. Je veux dire, moi je veux bien, parce que Thierry Henry, tout le monde ne le touche pas. Faut pas toucher Thierry Henry. Thierry Henry, il est cool. J'ai vu notamment la semaine dernière, il a eu le malheur, un journaliste, de commencer un peu à le critiquer. Thierry Henry, il a commencé à lui dire, ouais bah pour moi c'est une demi. Tu vas dire quoi dans ce match? D'ailleurs, même dans, je finis avec ça, même dans les interviews, j'ai trouvé ça. Alors, c'était des bouts d'interviews, hein. Donc, le mec a parlé du ballon d'or, de Mbappé. Moi, je suis désolé. Je suis entraîneur monégasque. Mon équipe est en difficulté. Je réponds au journaliste, je fais, écoute, je vais être gentil, hein. C'est pas que je t'aime pas. Mais Mbappé, il est à Paris maintenant. Moi, j'en ai rien à foutre de Mbappé. J'en ai rien à foutre de Mbappé. Je veux dire, l'image que tu donnes en ne réagissant pas, tu montres, je vais peut-être paraître méchant, mais tu montres simplement bah, que t'es en extase face aux joueurs adverses. On a vu Neymar commencer à faire des encolades, rigoler. Mais c'est n'importe quoi. Où est-ce que t'as vu que ce genre de choses arrivait? Citez-moi une équipe qui est en difficulté. Est-ce que vous avez vu le Real rigoler avec le Barça?
Alors que le Real et le Barça ont quand même des joueurs ensemble. Il y a des potes. Mais les mecs, quand ils jouent sur le terrain, ils se taisent. Vous avez vu United City? Vous croyez vraiment que les mecs United et City... Non, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, l'état d'esprit, pour moi, c'est important. C'est choquant de voir cette équipe. On aurait dit qu'ils se disaient de façon... Bon, de façon... Vous croyez pendant la trêve, ils vont faire quoi? Falcao va partir, il va y avoir des joueurs qui vont partir. Vous croyez qu'il va les faire travailler? Moi, j'ai l'impression que cette équipe, déjà, bon, il y a plein de blessés, ça, c'est clair, c'est pas de leur faute. Mais moi, ce qui me choque, c'est que l'état d'esprit, il est absolument pas exemplaire. Je pense que cette équipe, j'ai même parfois l'impression que cette équipe, en fait, elle. Bon, je vais dire un truc qui peut paraître étrange, mais je pense que cette équipe, elle en a rien à foutre de Monaco. C'est l'impression qu'elle donne. On a l'impression d'avoir une équipe de VIP qui dit, de toute façon, c'est Monaco. J'ai vu, on a entendu Vadim Vassiliev dans le CFC qui disait des joueurs doivent se remettre en question. J'espère qu'il le dit à ses joueurs. Parce que c'est pas aux journalistes qu'il faut le dire. Moi, je suis à la place de Vadim Vassiliev, mais je gueule. Et j'ai pas l'impression qu'il est gueulé. On dirait que les joueurs, bon, c'est pas grave. On a perdu, bon, ça arrive. Et Thierry Henry, il aide pas. Alors je sais pas, est-ce qu'il a une vraie âme de leader? Je le connais pas plus que ça. Je suis pas pote avec Henry. Mais quand tu vois les comportements de Thierry Henry, bah, j'ai envie de te dire, voilà, c'est très compliqué. Et c'est très triste de voir ça. Allez, top. Allez, on va passer au top et au flop. Donc, bon, de toute façon, vous avez vu. Au niveau du top et des flops, on va commencer déjà. Bon, alors qu'on soit clair, tous les Parisiens pourraient être des tops, qu'on soit clair. J'ai voulu mettre Thilo Kehrer parce que je trouvais sa prétention plutôt bonne. J'ai trouvé d'ailleurs, il y a un truc, il y a une image que j'ai bien aimée, c'est à un moment donné, il est bien Thilo Kehrer. Hein, on pensait que ça allait peut-être être le quatrième. Bah, finalement, il a été plutôt il commence à être il va falloir quand même compter sur lui, hein, Thilo Kehrer. Un sauvetage énorme sur Falcao. Le mec, pas mal de bons tacles. Je veux dire, ça a été le joueur. Moi, je trouve il s'en est plutôt bien sorti. Et honnêtement, moi, c'est l'un des joueurs que j'ai trouvé très intéressant dans ce match. Ensuite, le deuxième, bah, c'est Moussa Diaby, que j'ai trouvé extrêmement bon. Déjà, deux passes décisives déjà. Il s'est fait allumer il s'est fait allumer par Neymar et Mbappé. Je sais pas si vous avez vu cette image. Il a les deux qui leur rentrent dedans. C'est très drôle. Mais voilà, enfin, je suis désolé. Bon, Diaby, franchement, c'est un super joueur. Moi, j'adore ce joueur, honnêtement. État d'esprit exemplaire. Moussa Diaby, numéro 2. Et enfin, le premier, bah, vous l'avez deviné, hein. Bah, c'est notre Edinson Cavani à nous. Un homme du match, même, hein, clairement. Bah, un triplé, déjà. Alors, c'est vrai que, on va peut-être pas se mentir, quasiment 3 occasions, 3 buts. 3 ou 4 occasions, 3 buts. On va dire que, d'un point de vue de l'état d'esprit, il y a quand même un mieux à trouver. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même une prestation quand même assez satisfaisante. Donc voilà, on va passer au flop maintenant. Au niveau des flops, alors qu'on soit clair, vous allez voir le numéro 1, vous allez comprendre pourquoi il y a des Parisiens, hein. Mbappé, que j'ai trouvé un peu plus discret que les autres. Qu'on soit clair là-dessus, il a des occasions, mais bon, à part le penalty, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est tout. Ensuite, bah, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, bon, alors, c'est l'arbitrage, parce que je veux bien que la VAR, ça sert, mais c'est pas une raison pour les arbitres de touche de penser que parce qu'il y a la VAR, eh ben, on peut se dédouaner. Désolé, mais moi, je suis joueur de foot. À un moment donné, je suis arbitre de touche, pardon. À un moment donné, il fait deux, donc il lève le drapeau 2 fois. La VAR le dédouane. C'est pas une raison pour oublier de lever le drapeau une troisième fois. Je veux bien que tu sois un petit peu inquiet. Tu te dis bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais pardonnez-moi, les amis. Mais Rudy Buquet, limite, il était tout seul. Enfin, il est tout seul avec la VAR. Je veux dire, faut faire attention à ça. Faut pas que la VAR devienne une sorte de, comment dire, d'échappatoire aux arbitres. Et c'est l'impression que j'ai eue. C'est que on s'est dit, bon, on peut se tromper, c'est pas grave.
faut quand même que l'être humain soit présent. Donc voilà. Et ensuite, bah, le dernier, bah... ah, vous voyez, rassurez-vous les Parisiens. Je veux dire, bah, non, mais parce que... est-ce que je peux sauver des joueurs? Parce que c'est compliqué hein, quand même de sauver des joueurs. Si vous voulez que je sauve... il n'y a rien à sauver. Ah, peut-être à Heinrich un peu. Et un peu Benaglio qui a quand même fait quelques petits arrêts intéressants. Après, au niveau des vrais flops, on peut citer Sidibé qui a été catastrophique. Hein. Diaby a fait ce qu'il voulait de lui. Euh, Diop a été un peu plus remuant, on va dire. Mais sinon, bah, après, je vous invite à aller revenir sur la prestation globale. Hein. Je veux dire, j'ai tout dit. Pour moi, c'était une catastrophe. Et ça augure rien de bon pour nos pauvres monégasques. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Je suis vraiment triste hein, pour les monégasques parce que c'est chaud quand même. C'est chaud de voir ça. Quand je vois ça, je suis triste. Bon, en tout cas, après, on va pas se mentir, je pense pas que Monaco va descendre en Ligue 2, hein, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui vont revenir. Ils sont quand même meilleurs que d'autres équipes. Mais c'est vrai que c'est c'est quand même c'est quand même assez triste. En tout cas, moi, j'ai pas de mots pour exprimer une telle parodie. Alors, on parlait de l'article 13 et notamment du fait que la parodie ne marche pas. Ben, c'est difficile à expliquer, mais bon, bah en tout cas, voilà. Thierry Henry a 2 semaines pour travailler avec son équipe. Mais je suis même pas certain qu'il y arrive. En tout cas, les retours vont faire du bien, mais c'est l'état d'esprit qu'il va falloir changer. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.